cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bienvenue dans votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc Sud-Meuse. Retour sur le Gaming Day qui s'est déroulé il y a quelques semaines à Bar-le-Duc. L'objectif de ce salon était d'initier ou de redécouvrir des titres historiques, des jeux contemporains ou encore des bornes d'arcade. Pour cette deuxième édition, le festival du jeu vidéo a accueilli les joueurs, plus ou moins jeunes, pour s'affronter ou tester des jeux. L'occasion de s'interroger sur cette question. À partir de quel âge peut-on jouer aux jeux vidéo ? Marianne Darbelé, psychologue au Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, mais aussi à l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. La question que vous posez, elle fait aussi référence à la présence devant les écrans. C'est vrai qu'on a souvent tendance à déconseiller les écrans d'une manière générale aux enfants qui ont moins de 3 ans. Et au-delà de ça, faire très attention par rapport aux jeux vidéo qui est votre question, au type de jeux vidéo. Il y a les PEGI qui peuvent guider les parents par rapport à ça, où les jeux vont être conseillés à partir de 6 ans, à partir de 9 ans, etc. etc. Rappelons que les pictogrammes d'âge sont situés sur la dernière couverture de la pochette du jeu vidéo. Combien de temps peut-on rester devant un jeu vidéo ? Ça va dépendre de son âge, c'est-à-dire qu'on ne va pas conseiller aux parents de donner le même timing à un enfant qui a 6 ans qu'à un enfant qui en a 12 et à un enfant qui en a 18. Ça va vraiment dépendre de son âge. Il n'y a pas de réponse uniforme parce que ça va dépendre du contexte, les vacances, par les vacances, ça va dépendre de l'activité de l'enfant. Est-ce qu'il a une seule activité qui est centrée sur le jeu vidéo ou si au contraire il a des loisirs multiples, des activités culturelles ou autres. L'idée, ça va être de surtout pas donner plus d'importance aux jeux vidéo par rapport aux autres activités. En phase avec la pleine explosion du e-sport à l'échelle planétaire, le Gaming Day organisé par la ville de Bar-le-Duc en partenariat avec l'association Lana France a connu un vrai succès populaire. Le jeu vidéo, c'est aussi une industrie. Exemple avec cette micro-entreprise nommée Arcadian qui fabrique à l'aide d'une imprimante 3D des consoles de jeux vidéo. Yann Fattorini, le co-gérant. Les manettes, je les commande sur internet, que je mets à jour et que je programme pour être en Bluetooth avec cette dernière console. Maintenant, cette dernière console, la structure est imprimée en 3D. Donc je peux lui donner l'allure d'une mini-NES, je peux lui donner l'allure d'une console que je fabriquerai moi, je peux faire la structure en 3D. Moi, personnellement, j'ai gardé celle de la mini-NES pour garder le côté rétro. Ensuite, dans cette structure, je vais y mettre un micro-ordinateur qui s'appelle Raspberry Pi. Et dans ce Raspberry Pi, après avoir mis un logiciel qui s'appelle Recalbox ou RetroPie, moi j'ai choisi Recalbox, je mets autant de jeux que je veux, donc pour ma part j'en ai mis 2400 pour 12 consoles différentes. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc Sud-Meuse tous les jours sur Meuse FM et en replay chaque vendredi à partir de 6h sur notre site internet meuse-fm.com. Au cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service.